Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette dernière nouvelle que nous bouclons donc la première partie de cette édition consacrée exclusivement aux nouvelles nationales. La partie sportive étant épuisée, nous passons à la rubrique invité du journal. Comme vous le constatez juste à ma droite, nous avons l'honneur de recevoir comme invité de marque dans cette édition Monsieur Pasteur Aumônier international Bouana Yengue Raphaël de Congo-Brazzaville, qui est à Bangui séjourne depuis quelques jours à l'occasion de la cérémonie de clôture des travaux de formation de la toute première promotion des officiers et juges de paix de la République centrafricaine à l'initiative de la Corporation nationale des aumôniers évangéliques du continent. Alors, dites-nous en quelques mots en quoi consiste, quelles sont les attributions en un mot d'un aumônier au sein de la société. Au fait, l'aumônerie, c'est la professionnalisation de la foi chrétienne. Donc, l'aumônier, lui, il prêche au milieu des corps habillés. C'est-à-dire les porteurs en tenue. Oui, des corps habillés, la police, il y a les sapeurs-pompiers, il peut être aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises, au niveau de la marine, dans les ports. Les différents corps. Dans les différents corps, oui, dans les différents corps habillés dans la vie d'entreprise. Et l'aumônier donc intervient. Il intervient aussi dans des moments de catastrophe, comme pendant des moments de guerre, pour recueillir les réfugiés. Donc c'est le travail de l'aumônier. Y compris les déplacés. Et des déplacés aussi. Donc l'aumônier intervient là où il y a le besoin. Voilà. Alors, en quoi est-ce que vous toilettez la mentalité des porteurs en tenue, puisque on sait pertinemment que les porteurs de tenue, c'est des personnes difficiles à changer, à transformer la mentalité. En quoi, quelle est votre contribution de façon efficace et efficiente à pouvoir changer la mentalité des porteurs de tenue pour les amener à accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, sachant que c'est un milieu, un environnement qui est souvent malsain, qui n'est pas aussi propice pour prêcher l'évangile. L'aumônier, c'est un serviteur de Dieu. Il y a d'abord ça. L'aumônier, c'est un serviteur de Dieu et il a une arme, c'est la parole de Dieu. Il a un argument, c'est la Bible. Et à travers donc la Bible, nous savons que la Bible est une puissance, est une force. La Bible, c'est un pouvoir qui nous permet de persuader. Qui nous permet de persuader des hommes en tenue. Des récalcitrants, c'est par la prière. C'est la prière qui nous permet donc de rendre accessible la parole de Dieu. Alors, vous étiez dans la cérémonie de clôture, comme je le disais tantôt, de la cérémonie de clôture des travaux de formation de la toute première promotion des aumôniers centrafricains et juges de paix. Alors, la clôture de ces travaux a été honorée de la présence de son excellence professeur Fossa Conche-Touadéra, président de la République, chef de l'État. Malgré son agenda chargé, le numéro 1 centrafricain a bien voulu rehausser de sa présence ce grand rendez-vous spirituel. Alors, quelle analyse faites-vous de la présence remarquée, remarquable du président de la République, chef de l'État? Bon, le chef de l'État, c'est une personnalité spirituelle. Nous sentons qu'à travers son personnage, le désir de se rapprocher de Dieu. Et donc nous étions honorés par son humilité. Nous avons senti une grande touche donc de l'abandon de soi et de l'acceptation de l'autre. C'est le président le plus humble que la République centrafricaine n'a jamais connu. Bon, je n'ai pas connu Bokassa ou Dako, mais je suis quand même frappé par l'humilité de cet homme. Et nous voulons que cette humilité-là puisse contribuer justement à la réconciliation et surtout au dialogue du peuple centrafricain. Justement, le lundi s'ouvrira les dialogues inter-centrafricains
qui verra la participation de toutes les sensibilités qui vont pouvoir échanger leur point de vue sur tous les maux qui minent la société centrafricaine afin de jeter de nouvelles projections de développement socio-économique. Alors, en tant que confrère, aumônier, en tant qu'aumônier, homme de Dieu, en matière quel de message dialogue, est-ce que vous allez prodiguer? D'abord, je voulais parler de revenir sur l'aumônerie d'abord, pour maintenant atterrir sur le mot peut-être, pas de la fin, mais pour le mot de la pause. Oui. Parce qu'en fait, l'aumônerie, c'est 70% de théologie. Voilà. Donc, celui qui est aumônier, il faut avoir une formation théologique. Il faut avoir une formation théologique. Donc, tu peux donc avoir un baccalauréat théologique, ou soit une licence théologique, ou bien un master 2 théologique, et un doctorat d'État. Donc, il faut d'abord faire de la théologie. Il faut connaître Dieu. Et la théologie, c'est l'étude de Dieu. Donc, on fait d'abord de la théologie. On a un bagage théologique de 70%. Ça te permet d'avoir une connaissance, connaissance de la Bible. De la connaissance de la Bible et connaissance même, le fondement même de l'aumônerie, parce que le premier aumônier, c'est Jésus-Christ. Le premier aumônier, c'est Jésus-Christ. Donc, tu dois connaître Jésus-Christ, tu dois connaître Dieu, tu dois connaître le Saint-Esprit. Bon, mais ensuite, les 70%, il y a 10% paramédical. Donc, 10%, donc la personne, il y a le sécourisme dedans. Par exemple, quelqu'un qui est aumônier, il doit avoir des notions de sécourisme. Hein? Il doit avoir des notions d'injection. Les petits b.a.-ba sur la santé. Les b.a.-ba de la santé. Oui. Hein? Les aliments, des médicaments, c'est-à-dire des éléments qui soignent. Hein? Donc, connaître les tisanes qui soignent, des choses comme ça. Et ensuite, il y a 10% paramilitaires. Donc, il y a donc le b.a.-ba de l'armée. Donc, il y a donc des exercices militaires, il y a le jargon militaire. Et ensuite, il y a 10% de socio-juridique. Donc, être aumônier, c'est maîtriser le droit. Il y a beaucoup de droits. Parce qu'un aumônier, c'est un homme de droit. Donc, puisqu'il est appelé à juger le bien et le mal. Il est appelé, nous sommes aumôniers et puis juges de paix. En plus. Donc, nous sommes aumôniers et juges de paix. C'est la promotion de la paix. Voilà. Donc, nous devons apporter la paix. Et ensuite, nous sommes, comme tout à l'heure, nous l'avons mentionné, nous sommes dans les négociations. Et nous assurons donc le dialogue. L'aumônier est donc une personne qui est habilitée de diriger le dialogue. Et donc de réconcilier des peuples, réconcilier des communautés, réconcilier l'Église, réconcilier une nation. Donc l'aumônier est au centre. Donc ça, c'est le travail de l'aumônier. C'est de réconcilier les gens, même quand il y a scission entre les familles, nous voulons entre dire les peuples. Oui, justement, nous voulons dire que la Centrafrique, c'est notre nation. Nous n'avons pas deux nations. La Centrafrique, c'est notre nation. Ça, c'est la première des choses. Et nous sommes des Centrafricains. Et en tant que Centrafricains, nous avons donc le devoir de préserver notre nation de toute déchirure. Donc, et ça, c'est le devoir de tout Centrafricain, de préserver la paix. Sans exclusif. Bien sûr. Donc, à travers une parole, à travers un discours politique, je peux mettre le feu dans mon pays. Et donc, nous devons s'abstenir. Nous devons s'abstenir de mettre le feu aux poudres. Donc, de parler avec sagesse. Comme on dit dans le jargon, qu'il faut tourner 1000 fois la langue avant de parler. Justement, c'est pour dire que la langue, la Bible dit que la langue peut embraser toute une forêt, tout un peuple, la langue. Donc, nous devons faire très attention. Surtout nous politiciens, nous pasteurs, nous imams, voilà. Parce que nous ne devons pas manipuler les populations. Voilà. Et la paix, c'est notre bien commun. Donc le dialogue doit aboutir à la paix. Et la paix des esprits et la paix des cœurs. Nous devons
c'est un combat de tout un chacun. Ce n'est pas seulement de l'homme politique, mais de tout un chacun. Même les étrangers qui sont en Centrafrique, c'est aussi leur combat. S'il y a la guerre, est-ce que qui peut travailler? Personne ne peut travailler. Il ne peut pas avoir de libre circulation. Qui peut aller à l'école? Des biens et des personnes. Voilà. Donc, la guerre ne peut pas satisfaire les uns et les autres. Effectivement. Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous sommes condamnés à bâtir la paix. Et c'est ce que l'aumônier est appelé à faire. Donc, et nous tous, nous sommes des aumôniers de la paix. D'une manière ou d'une autre, nous devons éteindre le feu. Oui, quand la case du voisin brûle, il faut éteindre le feu. C'est même ça le sens de la charité. Voilà. Eh bien, je pense que tous les messages que vous avez lancés à l'endroit de la communauté centrafricaine, je pense que cela ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. Certainement, les centrafricains de tous bords, qui sont déjà 80% de la population est chrétienne, j'espère que ce dialogue va assortir des résultats probants à la satisfaction de tous pour établir l'ordre, la paix et la sécurité, gage de développement durable. En tout cas, merci à vous, Monsieur Bouana Yangé. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons dans cette rubrique invitée du journal de Télé Centrafrique le grand plaisir, mais également c'est au-delà de sa profession en tant qu'aumônier international, il est également un grand chanteur, donc il va un peu nous faire un a cappella de la chanson qu'il a composée. Certainement que des Centrafricains, les fanatiques et les mélomanes de cette chanson l'ont certainement écoutée sur les différentes stations, mais ils ne savent pas qui est l'auteur et compositeur de cette chanson. C'est l'occasion de nous dévoiler le contenu. Ya ya Enowa ya ya Noé ya 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 Noé ya ya Enowa tuzibudile Noah ya ya Noah ya ya Noé ya ya Enowa ya ya Noé ya ya Enowa ya ya Noé ya ya Enowa tuzibudile Noah. Eh bien, mesdames et messieurs, vous qui êtes chrétiens ou chrétiennes, même animistes, mais certainement que vous avez eu l'occasion d'écouter le fond sonore de cette voix d'or, et également vous avez l'occasion aujourd'hui en direct sur le télé. J'ai composé cette chanson à Brazzaville, donc je suis en terminale, en 1985. Ah, certains Centrafricains n'étaient pas encore nés. En 85. Donc c'est une chanson qui a été composée à Brazzaville, que j'ai composée en 1985. Et en ce moment, j'étais en terminale. Très bien. Et d'où est-ce que vous avez eu l'inspiration de c'est une inspiration. C'est une inspiration. Je suis dans les après-midi, donc je suis en route pour aller voir mon ami pour faire la biologie. Oui. Et cette chanson a surgi. D'accord. Et donc nous allons préparer un concert ici à Bangui, peut-être deux. Hein, et puis bon, parce que le public de Centrafrique aime beaucoup la musique. Et ça, donc, on le sait. Voilà. En tout cas, merci à vous. On aura peut-être l'occasion. Bon séjour en Centrafrique et bon retour dans votre pays respectif. Congo, Brazzaville, la RCA, c'est presque les pays frères. C'est le même pays. Voilà. C'est le même pays. Je suis chez moi. Les relations de coopération bilatérale entre les deux pays ont toujours été au beau fixe. Beaucoup de Centrafricains sont à Brazzaville, ils sont chez eux. Donc, quand on est à Brazzaville, on se soit chez soi. Merci à vous. Et donc, si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver dans un autre chapitre pour échanger sur des sujets d'intérêt public. Mesdames et messieurs, merci. Si vous nous rejoignez à présent sur la chaîne de Télé Centrafrique, visitez dans la grande édition de la soirée de ce samedi 19 mars 2021, préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique avec la complicité et l'ingéniosité de la régie d'antenne. Merci à vous d'avoir suivi tout au long de la réalisation de cette édition consacrée entièrement à l'actualité centrafricaine. Au revoir. Rendez-vous demain même heure pour une nouvelle édition. À très bientôt.